Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude. Je vais vous proposer une analyse d'équipe stratégique. Donc on est ici au format 6ème génération en overuse. Et je voulais vous présenter une team que j'avais faite pour le ladder spécifiquement, qui m'avait permis d'atteindre un pic au top 18. Et je m'étais maintenu quelques temps autour du top 40. Donc, une team très solide. Si aujourd'hui je devais la refaire, je la ferais un petit peu différemment, mais je trouve qu'elle est globalement assez solide. Elle contient tout ce qu'il y a de nécessaire pour avoir une team équilibrée. Donc, elle est centrée autour de QRMB Choice Specs. Donc, j'avais déjà fait une vidéo qui mentionnait un QRMB Choice Specs il y a quelques semaines, je crois. Et en fait, il se trouve qu'en 6ème génération, c'est tout aussi viable. C'est un Pokémon extrêmement dangereux. Je le rappelle, Terravolt permet à Laser Glace d'outrepasser Isogress, à Earth Power d'outrepasser Lévitation, et vous voyez qu'il y a des utilisateurs de Lévitation dans la team, enfin, pardon, de Lévitation. Vous voyez qu'il y a Rotom qui utilise Lévitation, mais il y a d'autres Pokémon, hein. Je peux penser à Latios, Latias, etc. Donc très fort Earth Power avec ça. Fracométéor, hein, qui permet d'avoir le kill sur certains Pokémon, genre Slowbro, etc. Donc toujours très puissant. Ensuite on a un Hitran Stallbreaker, extrêmement fort, parce que vous voyez que sinon le match-up contre les Stalls est extrêmement compliqué, notamment contre les Pokémon comme le Vénard, ça va être très compliqué. Staros, Lifeorb pour mettre encore une pression offensive et pour checker Keldeo, qui est un Pokémon extrêmement menaçant, et qui dans cette génération n'est presque jamais joué avec PC Plante, donc c'est pas un problème de jouer un Starmie très offensif. Il va très bien avec Kitran aussi. Ensuite on a un corps Rotom Landorus. Landorus qui est le classique poseur de piège de roc. Rotom qui va être joué Scarf avec Trick pour avoir un peu de speed control et pour arnaquer peut-être certains Pokémon qui voudraient essayer de se setup, parce que c'est un peu le gros défaut de la team, c'est que on a du mal avec les Pokémon qui se setup, notamment sur le spécial. Donc voilà. Landorus qui va servir de Pokémon poseur de piège de roc, de check à beaucoup de Pokémon très dangereux du genre Mega Dracofeu X ou Dracolos, n'importe quel Pokémon qui se setup sur le physique en fait. Tous les Dragon Dancer en général peuvent être extrêmement dangereux, donc Landorus est nécessaire pour la team. Explosion également pour faire un peu de wall breaking physique, parce que vous voyez que la team est quand même très orientée spéciale. Donc si jamais on peut claquer un explosion un peu surprise, ça peut toujours faire des bons chip damage. Le reste est un set extrêmement classique. Et enfin Scizor Wincon, que je considère de très loin comme la meilleure Wincon de la 6ème génération. C'est débattu, mais bon, c'est ma take personnelle, on va dire. C'est un Pokémon ultra solide, très difficile à passer sur le physique, énormément de résistance, une double faiblesse feu qui est, vous le voyez, très bien couverte par l'équipe. Une priorité boostée par technicien, du soin, un pivot avec demi-tour. C'est vraiment un Pokémon, je vais pas dire parfait, mais qui remplit à peu près tout ce qu'on peut attendre de lui. Il a aussi un move pool extrêmement varié, hein. Il a accès à surpuissance, il a accès à sabotage, poursuite. Donc il a accès à anti-brume aussi. Enfin, c'est un Pokémon, vous êtes même pas obligé de le jouer méga, vraiment méga Silox. Si je devais vous recommander un Pokémon dans ce tiers, c'est celui-ci. C'est le meilleur aussi, c'est le meilleur absorbeur de sabotage, parce que sabotage est la meilleure attaque de la 6ème génération, donc extrêmement solide. Je vais donc directement passer à un match. Je vais essayer de vous faire une analyse en direct. Je vais essayer aussi de vous trouver un match de qualité. On va voir un peu ce qu'il y a. Si jamais ça prend trop de temps à rechercher, évidemment, je ferai un cut. Ok, on vient de trouver un adversaire. Alors, bon, sa team est un peu bizarre. Je crois que c'est une genre de distorsion avec Sepiatros en win condition. Je sais pas trop, c'est un peu spécial, mais un random Scolipede et bon, c'est une team très bizarre. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai oublié de mentionner, mais QRMB et Scizor, la team est aussi pensée pour offensivement, pour que les trous que fasse QRMB avantagent Scizor. Je pense qu'on valide Rotom pour voir un peu ce que fait l'adversaire. Donc on a un Uxie, on va trick directement. Ça va un peu faire chier le Uxie, qui fait Thunder Wave, donc là c'est parfait. Et il n'y a pas de type sol, donc on va pouvoir Vol Switch immédiatement.
Voilà, on reprend le tempo. Le Sepiatros qui n'aura pas de quoi faire le taf. Donc là, on va double immédiatement sur le Rotom parce que évidemment, on est effrayé par le Volcarona parce que si le corps ardent proc tour 1, enfin tour 2, pardon, ce serait extrêmement handicapant. Non, le Zapdos, ok. Il est pression, donc pas de Rocky Helmet a priori. Et je pense qu'on a un Will-O-Wisp assez gratuit. Ou le Miss un peu handicapant. Toujours une tentative de Thunder Wave. On est plus rapide, donc on va retenter le Will-O-Wisp parce que j'ai pas envie de me retaper une Thunder Wave ou une Discharge. Donc c'est une paraspam en fait, hein, visiblement. Assez étrange du coup, enfin je trouve ça... Ok, il a anticipé. Bon, on va immédiatement vol switch sur la papillodance, voilà. Et là normalement, Itran peut gérer, mais je crains un peu le... Je vous avoue, je crains un peu le PC sol. Au vu de la team, je crains vraiment le PC sol, donc je vais placer mon QRMB. Et le Dracometer devrait faire le kill. Bug Buzz, ok, il révèle pas de PC plante. PC sol, pardon. Et Fairy Dance, ok. Ah, je crains vraiment le PC sol, donc je vais prendre le risque de devoir Bullet Punch, j'ai pas trop le choix. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, j'ai un peu peur des Revenge Killers spéciaux. Pas de Flame Body, ok, ça va. Voilà, je voulais vraiment pas tenter le PC sol parce que sinon j'aurais perdu un Pokémon de plus pour rien. Et vous voyez que le Zapdos c'est chiant. Donc je vais placer le Rotom sur la Thunder Wave toujours. Je pense qu'on peut... Le Will-O-Wisp est gratuit cette fois. Voilà. Je vais Hydro Pump pour checker un peu ce qu'il fait. Et il fait Memento, ok. Et place Malamar, donc je vais Vol Switch. Sur le Scizor. Vraiment, Malamar, c'est pas un Pokémon à craindre. Hein. Même veste de combat et tout, ce qui a l'air d'être le cas ici. Voilà. Voilà pourquoi Malamar n'est pas à craindre, et je vais replacer le Rotom qui est un pivot extrêmement solide. Bon, l'adversaire n'est... Ah, c'est pas un adversaire de fou, on va dire. Mais c'est pas grave. On va Hydro Pump ici, je pense que c'est la méga. De toute façon, il n'y a pas d'autres slots de méga, donc voilà. Ouais, je vais essayer de vous trouver un autre match quand même, parce que là, du coup, c'est un peu ridicule. Et Rotom qui dépasse Coliped, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, et il forfait. Bon, je vais essayer de vous trouver un autre match. Pareil, je cut si ça prend trop de temps. Ok, nous revoilà. Donc on est contre Mitrivi à 1089, mais qui a une team qui m'a l'air... qui m'a pas l'air dégueu. Elle est peut-être un peu... Non, 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 il y a à peu près tout. Il y a juste pas de moyen d'enlever les pièges de rock, à moins que ce soit un Cisaillux avec anti-brume, ce qui est pas déconnant. Non, non, sa team est intéressante. Vu qu'il a un champignon, j'ai quand même bien envie de lead Staros. Au cas où il y aurait un Ectoplasma lead, parce que l'Ectoplasma est assez effrayant en fait pour ma team. Donc non, Landorus. Je pense pas que le Landorus soit Scarf parce que c'est le... Ah non, quoique le Clefable pourrait poser les pièges de rock. Si c'est un Cisaillux anti-brume, alors le Clefable est peut-être la win condition. Je vais pas tenter, hein, je vais pas tenter le diable. S'il est Scarf, le demi-tour va faire mal. Et mais le Clefable, d'accord. Et mais le Clefable. Je vais mettre Landorus parce qu'il a peut-être Laser Glace. Sabotage, d'accord. Donc c'est pas un set Laser Glace a priori. Ça c'est très chiant. On va faire un Magma Storm tour 1, je pense. Si on a l'occasion de choper un Pokémon. Ok, donc on va chip damage de Landorus. Ouh. Ah, c'est un crit. On va faire Protect pour gratter les dégâts. Séisme, évidemment. Et là, je pense pas qu'il fera demi-tour, il doit pas être bête. Mais ouais, il spam les séismes. Et derrière, je place les pièges de rock, c'est complètement gratuit. Ouh, l'erreur.
Ouh, ça c'était une erreur de sa part. Ouais, on fait pas demi-tour sur un Landorus si on connaît pas son set. Hein. Ouais, et donc là il place le Gengar, donc il sait, hein, il sait qu'il peut se permettre. Au vu de sa team, j'ai quand même envie de conserver mon Landorus. J'ai envie de conserver mon Landorus. Je crois que... Ah, mon QRMB va pas faire grand chose dans cette game, honnêtement. Il va pas faire grand chose. Il faudrait que je place le QRM, que je laisse mourir et ensuite que je revanche kill avec le Starmie parce que ici ça va être compliqué. Hein. Parce que le QRMB peut pas trop spammer laser glace à cause de l'Azumari, il peut pas trop spammer. Il peut spammer Horsepower, mais c'est un peu. Non, franchement, je pense que le QRMB fera pas le taf dans cette game. Et Will-O-Wisp, d'accord, donc j'ai eu peur pour rien, je pensais que c'était un Specs, ou un Lifeform, un truc comme ça, et du coup le Earth Power là est gratuit. Oh, ça c'est une grosse erreur de sa part. Ouais, il a des grosses couilles, il devrait pas. Un QRMB, vous faites attention. Quand vous avez un QRMB en face de vous, vous faites toujours attention parce que ce Pokémon peut être n'importe quoi. Il peut être sub, il peut être choice band, il peut être tellement de trucs à la fois ok, là il replace. Ouh, j'aime pas ça du tout. Tu es au courant des dégâts que tu prends ou pas? Mec, tu te setup pas. Tu te setup pas contre un QRMB qui fait Earthpower. Parce que là, regardez, il a placé le... Il a placé le... Il a placé ce qu'il voulait, le bullet punch, mais regardez. Ouh, il y a de la chance. Oh non, il y a de la chance. Le speed up drop va être utile pour le coup. Parce que là derrière, je peux placer mon Lando. Je peux placer mon Lando et je peux spam séisme, hein, parce que je pense que avec avec le burn, c'est pas sûr. Faudrait que j'ai un crit. De toute façon, il va perdre le duel à terme. Voilà. Ouais, il va perdre le duel, donc là, il va accepter de faire des petits dégâts de gratte, mais ça suffira pas. Ouais, il a setup le Styxadox beaucoup trop tôt, hein. Il y avait encore un Hitran, il y avait encore trop de trucs pour le gérer. Là, par contre, le Landorus, pardon, est à portée de kill, on va U-turn. Protect Breloom, est-ce que ça veut dire qu'il est Toxic Orb? Oui, Toxic Orb, donc il est Protect. Protect est quoi? Protect Mitra Point? Sub Mitra Point, d'accord. Sport! Ouh! Attends, il est Sport, Protect, ah, il doit être Mono Attaqueur Mitra Point? Mono Attaqueur Mitra Point. J'ai eu le réveil tour 1, ça c'est très avantageux. Drain Punch, ouh, c'est quoi ce set? Ouais, bon, l'adversaire... Oh, bien joué de sa part. Oui, mais derrière, comme il est lent, on a vu, bah, Staros tue. Staros tue, là. Bah oui. Euh... Ouh, et ça m'indique que le Hydro Pump tue aussi. On va le tenter, hein. Voilà, le crit n'a pas joué. Hein. Derrière, il peut mettre le Azumarill, mais le Azumarill ne fera rien contre le Seox. Ça, c'est clair et net. Le Seox est très défensif. Bellydroom ne suffira pas. Hein. Bellydroom ne suffira pas parce que 2 bullet punch te tuent. Voilà. Ça fait mal, mais ça tue. Et donc derrière, le Breloom, donc on va faire 2 bullet punch pareil. Là, il peut tenter de faire des trucs et tout, mais... Il fait sport. C'est pas si évident que ça. Mais il est mono-attaqueur, donc encore une fois, on n'a pas grand-chose à craindre, hein, franchement. Protect. Et là, comme il y a la slip close, vous savez ce qu'on va faire, on va passer le Hitran. Parce que de toute façon, c'est le meilleur sport absorber, là, voilà. Derrière, on va placer le Rotom. Voilà, regardez les dégâts qu'on prend, c'est rien. On a encore notre truc? Oui, on a encore notre shotcard. Oui, c'est vrai, je confonds avec l'autre game. Bon, on va vol switch. Resisted. On va placer le Sizor. Je pense que je tiens 2 Drain Punch. Non, j'ai surestimé. On va U-turn. Et derrière, on place le Starmie. Parce qu'on tient un Drain Punch. Hein.
Voilà. Même avec un crit et tout. Et derrière, le Psychoc tue. Ah, c'était quand même, le Breloom était quand même plus difficile à gérer que ce que je pensais. Oh, il tient! Oh, il est SPDF, ça veut dire. Ah, mais du coup, ok, donc c'est un Breloom très défensif, quand même. Enfin, défensif physique, du coup, hein. Vu que oui, Psychoc tape sur le physique. Ok, d'accord. Intéressant. Bon, c'est pas forcément les adversaires les plus intéressants, mais l'idée c'était pas vraiment de faire des matchs de haute volée, c'était surtout de vous montrer l'équipe et de vous montrer un peu comment on réfléchit, comment est-ce qu'on identifie les adversaires, qu'est-ce qu'on identifie la win condition de l'adversaire, c'est-à-dire le Pokémon central de l'adversaire. Dans notre équipe, quel Pokémon peut faire quoi. Euh, de remarquer que parfois le Sidox ne sera peut-être pas la solution, parfois le QRMB sera peut-être pas la solution, qu'il va falloir sacrifier tel ou tel Pokémon. Bref, c'est ce genre de réflexion qu'il faut faire. C'est peut-être aussi intéressant pour vous de regarder ça. Donc voilà, je vous donnerai le lien de la team dans la description. Euh, je pense que c'est vraiment une team solide pour le ladder. Elle a évidemment des défauts comme toutes les teams, elle est pas parfaite, mais elle a des mauvais match-up, hein, c'est comme ça. Mais c'est vraiment une team qui sera très solide. Vous avez vu un peu comment la jouer. Idéalement, ça je l'ai pas trop montré dans ces games-là, mais idéalement le lead ce serait QRMB et vous allez bourriner dès le début. Là on n'a pas trop eu un match-up favorable pour ça, mais généralement vous placez le QRMB tour 1 et vous spammez les laser glace ou les dracométeurs et vous chopez un kill dès les premiers tours. Faites attention aussi à Elector. Elector Pokémon très chiant. Généralement, on essaie de conserver son QRMB pour Elector parce que vous voyez bien que Cisaiox a beaucoup de mal contre Elector. Voilà. Bonne journée. Au revoir.